Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on classe ensemble les Rolex du catalogue 2024. Donc, je vais faire une petite tier list si vous ne connaissez pas le concept. C'est 5 catégories. Je classe les modèles. Pour faire simple, on va vraiment se baser sur la beauté, sur le design de la montre et non sur l'utilité et la fonction. On va aussi, je prends l'exemple de la gamme professionnelle. On va vraiment rester sur le côté visuel de la montre. C'est parti, on se retrouve directement sur mon ordi. Je demande très peu les gars, mais je me fume à essayer de faire croître la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous pour avoir toujours le contenu en avant-première. Vous pouvez mettre la cloche ou pas, ça honnêtement c'est un petit détail, mais n'hésitez pas à vous abonner pour que j'ai de plus en plus de visibilité. Et surtout, mettez-moi en commentaire, vous, voilà, le classement que vous auriez mis. Par exemple, je mets, on voit, il y a 5 catégories masterclass sous côté à sa juste valeur, sur côté pas à mon goût. Je mets l'Air King dans pas à mon goût. Vous n'êtes pas d'accord, dites ouais, moi je l'aurais mis. Le but est voilà, de débattre ensemble, c'est une vidéo plutôt fun. Donc voilà, et on commence tout de suite du coup par la Skydweller. Ça va être très compliqué dans le sens, c'est pas celle que je préfère, c'est pas si demain je pourrais la porter, je suis pas un excellent connaisseur. Je crois que j'ai du mal un peu avec son cadran, avec le 10 de chiffre comme ça au milieu. En fait j'hésite entre à sa juste valeur ou bien pas à mon goût. Je pense qu'honnêtement la Skydweller, je vais la mettre pas à mon goût. La 1908 maintenant, donc modèle qui est sorti cette année, qu'on avait vu du coup au Watch and Wonders. Tout le monde en avait parlé, ça avait été honnêtement la montre la plus commentée, comme quoi c'était une masterclass, que c'était beau, que voilà, on sortait un bracelet en cuir, enfin il y avait énormément et tout le monde a parlé de cette montre et je pense 95% en bien, en mode coup de cœur. Au début j'avais vraiment du mal, j'aurais tendance à la mettre en surcoté, mais il s'avère que depuis quelques temps je me suis familiarisé avec la montre, je me suis familiarisé avec les bracelets en cuir. De base je suis beaucoup plus à acier. J'ai un peu de mal avec la petite seconde, c'est parce que je préfère. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus décrier la montre. Il faut pas, alors encore une fois, ça reste mes goûts, mais honnêtement, je pourrais la porter au final, alors qu'il y a vraiment quelques mois, je ne comprenais pas la hype qu'il y avait. Donc, je vais la mettre à sa juste valeur, même si, et confirmez-le-moi en commentaire, beaucoup de personnes, honnêtement, je pense, vont pouvoir la mettre en masterclass. Mais moi, voilà, je la mets à sa juste valeur. Light Just maintenant. Alors, modèle compliqué parce que, entre guillemets, c'est l'entrée de gamme, il y en a partout. Il y a plein de variantes disponibles, mais je trouve que on peut se faire plaisir avec ce modèle-là. C'est compliqué, honnêtement, c'est assez compliqué parce que soit on la met à sa juste valeur, ou soit je la mettrai en sur. Non, je vais la mettre à sa juste valeur. Vous avez plein de combinaisons possibles en termes de design, donc non, pour moi c'est à sa juste valeur. On va passer maintenant à l'Explorer et pour le coup c'est pas une montre que je maîtrisais énormément avant, je l'avais vraiment délaissée et je connais quelqu'un qui s'en est acheté une récemment pour l'avoir vue en vrai. En plus comme j'en ai déjà parlé sur les chaînes, mais il l'a montée sur un atto et honnêtement j'ai été plus qu'agréablement surpris. Je me suis renseigné en plus derrière sur cette montre et je pense que pour moi tout ce qui est rapport qualité-prix, même si on essaie de s'enlever le côté fonctionnel, du côté prix, on ne peut s'empêcher d'y penser. Clairement, pour moi, l'Explorer, c'est une masterclass. Alors, n'hésitez pas vous à me dire si je dis une grosse connerie ou pas. Et pour moi, c'est vraiment une masterclass. On part sur maintenant la GMT Master 2. Alors, c'est assez bizarre parce que, pour raconter voilà l'histoire, j'ai commencé l'horlogerie entre guillemets par la GMT Master 2, enfin pas parce que j'étais en premier, mais c'est un peu ce qui m'a fait intéresser à Rolex. J'étais fan. Je trouve qu'en fait c'est la montre entre guillemets du débutant, tout le monde la connaît. C'est, on l'a bien vu hein, sur le marché de la seconde main. Vous l'achetez directement le lendemain, c'est revendu, tout le monde l'a vu. La Bad Girl est connue, enfin la Pepsi est connue. Vous avez ce nouveau, c'est cette nouvelle lunette grise et noire qui est sortie aussi en 2024. Mais pour le coup, avec du recul, je la trouve totalement surcotée. Alors peut-être que je suis dur avec cette montre parce que c'est elle avec la Day Date qui m'ont fait connaître voilà, les montres, qui m'ont fait aimer Rolex, qui m'ont fait commencer à aimer Rolex, vous commencez à aimer l'horlogerie, voilà, après c'est en cascade. Mais pour moi, je trouve que cette montre est surcotée. Malgré que je la trouve belle, malgré que je pourrais la porter, peut-être parce que je la vois trop, peut-être que je la vois trop au poignet des mauvaises personnes, mais voilà, je trouve que c'est surcoté, qu'aujourd'hui quand vous avez cet enveloppe-là, au final je dis que je vais pas me baser sur le prix, je vais faire que d'en reparler, donc on va quand même se baser un peu dessus, mais je trouve. En fait, c'est encore une fois les goûts et couleurs. Je pense que c'est difficile de trouver une justification, mais c'est vrai que j'aurais tendance à la mettre en surcoté. On va passer à la Air King maintenant. Vous allez comprendre pourquoi je la fais maintenant. Honnêtement, il n'y a pas de débat. Je trouve que l'Air King est sous-coté. Alors, on reste sur le modèle 2024, mais les Air King Vintage, je les trouve totalement magnifiques. C'est sous-coté à mort.
c'est pas cher, c'est une bonne taille. Enfin, sincèrement, je trouve que l'Air King est sous-coté. Alors, n'hésitez pas moi à me dire si je mets mes doigts dans l'œil, si j'ai des conneries, ce genre de choses. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est sous-coté. On va passer maintenant à la Day Date. Je pense sincèrement que, mis à part la Cartier Santos, qui est la montre que je vais absolument avant mes 30 ans, on est sur la montre, je pense, ouais, une Day Date. C'est l'une des montres que j'aimerais avoir. Donc ça se rapproche, hein, j'aime la Tuosa, donc je trouve que pour moi la Tuosa c'est vraiment une copie, enfin c'est un hommage à la Day Date, on va dire, dans le mood, hein, dans le design avec le bracelet présent. D'ailleurs le bracelet présent est l'un pour moi des plus beaux bracelets de la gamme Rolex. Sincèrement, la Day Date, une masterclass portée donc par les plus grands, beaucoup de combinaisons possibles aussi. Donc le modèle chocolat, super beau, mais c'est vrai que si vous avez un modèle chocolat, je pense qu'on ne peut pas porter du chocolat tous les jours. Soit vous avez un modèle en or blanc et hop, après vous passez un peu sur du chocolat, donc vous en avez deux. Et là, c'est que vous avez sacrément bien percé. Mais pour moi, la Day Date, c'est la figure numéro 1 de chez Rolex. Alors encore une fois, c'est que mes goûts et mes couleurs. Peut-être que je pense que certains vont pouvoir la mettre dans surcoté, justement parce qu'elle est portée des fois par les mauvaises personnes ou par beaucoup de stars. Mais sincèrement, fichage d'ours, je la trouve vraiment magnifique, le full or. Alors, il faut avoir des couilles pour porter du full or. Si vous avez la chance d'en avoir, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à me partager les photos. Honnêtement, pour moi, je la trouve tout simplement sublime. On passe maintenant à la Daytona. Alors, j'ai dit que je faisais en fonction de mes goûts et couleurs. Je suis pas fan du chrono, mais je serais un enculé de la mettre, non pas à mon goût ou dans sa juste valeur, dans surcoté, dans sous-côté. C'est aussi une masterclass, même si là, honnêtement, je le mets là pour pas me faire assassiner dans les commentaires. Non, je rigole. Il faut avoir du respect parfois pour les belles choses. C'est comme dans le foot. Il y a des équipes que vous détestez, mais il faut avoir du respect. Je suis pas un fan, c'est vraiment personnellement. C'est comme un gars qui aime pas les blonds et demain, plus belle femme de la terre est blondée. Bon, bah voilà. Pareil, hein, si c'est un homme sur les choses, faut emballer votre fierté. C'est une masterclass, c'est une des montres les plus connues, c'est celle, je crois, le modèle le plus cher qui a été vendu. C'est l'histoire, je pense que si on devait dire une seule Rolex, c'est dur de dire une seule, mais honnêtement, c'est l'histoire de Rolex, donc bien entendu que c'est une masterclass, je peux pas la mettre dans ce côté, ce qu'on fait que d'en parler à sa juste valeur, non, parce que voilà, le problème c'est qu'il y a beaucoup sur les anciens modèles, il y a beaucoup, voilà, le prix s'est envolé, donc peut-être que ça mystifie la chose, mais voilà, je trouve que c'est l'histoire de Rolex, donc pour moi c'est, mais dans ma masterclass, n'hésitez pas à vous à me dire où est-ce que vous l'auriez mis. Là, je vais en classer deux d'un coup, c'est la Sid Weller et la Dipsy, hop, comme ça, les deux, elles sont pas à mon goût, je trouve ça gros, je trouve que pour le coup, il y a un aspect très bing bing, j'aime, alors, pourtant c'était le cadran simple, mais c'est fatos, alors oui, c'est le but de la montre, je l'entends, il n'y a pas de souci, mais voilà, je trouve que c'est pas des montres que j'aimerais porter, je comprends l'intérêt qu'il y a derrière, mais comme on va se baser honnêtement, sur mes goûts et sur la partie design, je préfère passer vite. En plus, pour être le plus honnête possible, c'est pas des montres que je vais maîtriser, donc voilà, je les mets pas à mon goût. Donc encore une fois, en fait, là en mettant les deux pas à mon goût, je me rends compte que comparé à la Sid Weller, c'est pas j'aurais dû avoir encore une autre catégorie en dessous, mais non, je vais pas y toucher pour l'instant. On passe maintenant à l'Oyster Perpetual, donc plein de déclinaisons, c'est une montre qu'on connaît beaucoup, il y a certaines coloris qui ont explosé, mais typiquement, je vais la mettre à sa juste valeur, c'est sous-côté. Non, parce que c'est pas sous-côté, on en parle. Elle est à sa juste valeur. Certaines coloris sont explosées. Si demain je vais avoir une collection, c'est vrai que j'aimerais avoir ma petite Day Date, mais je cracherai pas sur une Explorer rose, honnêtement, un petit peu vintage. Alors je sais pas pourquoi, je suis matrixé par un beau cadran rouge. Je galère d'ailleurs à trouver une montre abordable avec un cadran rose pâle. Je trouve que l'Oyster Perpetual rose pâle est magnifique. En plus, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment aussi, ce côté où vous le prenez en petite taille, vous pouvez la partager avec votre femme. Enfin, je trouve du coup qu'il y a une passion commune, il y a un attrait commun. Donc pour moi c'est à sa juste valeur, même si des fois j'ai envie de tendance à la mettre, non, c'est pas sous-côté. Elle est connue, ultra reconnue, donc non, honnêtement c'est pas sous-côté du tout. Après encore une fois, mes goûts et mes couleurs, n'hésitez pas vous à me dire le classement que vous auriez fait en fonction des montres que l'on vient de voir maintenant. On passe pareil à la Yacht Master, c'est une montre qu'on va voir beaucoup, je la trouve surcotée. C'est vrai que si on prend, en fait c'est pas une montre que j'ai maîtrisée énormément, mais c'est vrai que j'aurais tendance à la mettre sur côté. Rien que pour le prix,
c'est surcoté. Encore une fois, comme je dis, c'est pas une montre que je vais maîtriser, comme certaines que je peux maîtriser aussi. Donc j'aurais tendance à la mettre dans pas à mon goût. C'est encore une fois, moi j'aime vraiment les pièces assez petites, assez fines. Là, on va vraiment être sur une grosse pièce. Donc c'est pour ça que ça ne sera pas ma cam. Je me rends compte qu'il y a une erreur qu'elle fait parce que normalement, je devais avoir la dernière qui me reste devait être la Submariner, mais ce n'est pas du tout l'image de la Submariner. Mais pour le coup, on va s'en servir en disant que c'est Submariner petit. Quoique les amis, Submariner à sa juste valeur. C'est une montre pareil qui est connue, ultra connue. Donc on est sur les entrées de gamme. C'est des montres qu'on va beaucoup retrouver sur le marché gris. Après voilà. C'est vrai que j'aurais tendance à la mettre sur côté. Quoique non, alors, je vais la mettre sur juste valeur pour l'histoire qu'il y a autour. Mais c'est vrai que si c'était moi, c'est pas une montre où j'irais me diriger de première abord. Donc voilà mon petit classement. N'hésitez pas à me dire le vôtre. Je trouve ça assez sympa. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, en plus de vous abonner, bande de petits coquins, de me dire en commentaire une autre marque et on classera tous les modèles de cette marque. J'espère que vous aimez ce format parce que moi je prends un plaisir de dingue à le faire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.